Vraie Voix Sud Radio. Et donc Édouard Philippe, favorable à la création d'un état d'urgence narco, François Louis. Oui, on va écouter un petit son d'ailleurs, parce qu'Édouard Philippe s'est exprimé hier soir sur le plateau de LCI. Bon, alors du coup, j'y vais tout de suite, je fonce. Un dispositif a effectivement été évoqué hier soir par l'ancien Premier ministre, qui permettrait notamment une utilisation de moyens contrôlés, mais dérogatoires au droit commun pour lutter contre le narcotrafic. C'est Arnaud Péricard qui est porte-parole d'Horizon. Bonsoir. Bonsoir. Alors, détaillez-nous un petit peu cet état d'urgence narco. Porte-parole d'Horizon, c'est important de le dire. Oui, vous l'avez dit. Je l'ai signalé. Est-ce qu'on peut, Arnaud Péricard, bougez pas, on a le son. Comme ça, on vous fait écouter le son. Parfait. Je pense qu'on pourrait se poser la question, et moi je suis assez prêt à avancer sur le sujet, d'un état d'urgence narco, qui serait évidemment très limité dans le temps et très limité dans l'espace. Alors, détaillez-nous justement un petit peu cet état d'urgence narco évoqué par Édouard Philippe, Arnaud Péricard. Bon, déjà, notre pays a été frappé par des tragédies terroristes et on a su à chaque fois, et je pense, répondre de manière efficace en mettant un cadre parfois dérogatoire, rapide, avec des durées de garde à vue, des moyens, la mobilisation du renseignement, notamment territorial, pour lutter contre la menace terroriste. Ce que propose Édouard Philippe, c'est la duplication de ce système, avec également une mobilisation sans précédent de moyens de l'État, des moyens des forces de l'ordre, des moyens du renseignement, de la technologie, pour pouvoir agir plus efficacement. Je vous donne un exemple concret. Les drones utilisés par les polices municipales n'ont pas le droit aujourd'hui de survoler un certain nombre de quartiers difficiles. Or, on sait très bien qu'un drone de surveillance qui survole les toits d'un certain nombre d'immeubles, ce sont des outils efficaces pour rechercher parfois des planques, des lieux de trafic. Donc ça, c'est un micro-exemple et on a besoin de mobiliser ces moyens et on a surtout besoin d'avoir un cadre d'intervention exceptionnel. Notre pays a su démontrer, par exemple, dans le passé, Notre-Dame, les Jeux Olympiques, que quand on a un cadre exceptionnel d'intervention, on arrive à avoir des résultats exceptionnels. Arnaud Péricard, il faudrait aussi remettre dans ces cas-là les frontières, parce que qu'on le veuille ou non, le hashish, il est importé massivement du Maroc, la cocaïne d'Amérique latine. Il faut faire une impasse sur Schengen pendant un certain temps ? Non, pas forcément, mais je précise que dans les moyens d'intervention, et ce que précisait Édouard Philippe hier, on peut mobiliser des moyens militaires, d'autres pays le font, les États-Unis l'ont fait récemment, on peut mobiliser des moyens militaires, voire même pour tirer sur des canots ou des bateaux qui font du trafic. Ça a été fait sous Édouard Philippe à partir de 2017, donc on a des moyens d'intervention qui existent, il suffit simplement d'avoir un cadre d'utilisation et d'emploi. Et Arnaud Péricard, j'ai juste une question. Vous savez quand même que les Français vivent déjà avec l'état d'urgence qui était, qui décrété en 2015 après l'assassinat de Charlie et qui se prolonge bien sûr. Nous avons l'entraînement maintenant de vivre avec l'état d'urgence. Je ne vois pas cet état d'urgence, il est carrément rentré dans les mœurs en réalité. Je ne vois pas, à part, est-ce que c'est un truc pour se différencier de la part d'Édouard Philippe, mais honnêtement, je ne vois pas quelle est la valeur ajoutée. Nous sommes déjà en permanence quasiment en état d'urgence. En fait, en réalité, il n'a jamais quitté notre quotidien, l'état d'urgence. Arnaud Péricard. Il a été mobilisé dans un cadre particulier, il a été également mobilisé dans un cadre donc de lutte contre le terrorisme, de lutte contre la pandémie sanitaire. Là, on dit simplement que dans des conditions qu'il reste à définir, et il n'a pas besoin aussi de s'appliquer géographiquement partout et de manière permanente. On connaît les zones de deal, on connaît les zones de rayonnement, mais on sait aujourd'hui qu'on a des narcotrafiquants qui ont à cœur de mettre à mal l'État, qui ont à cœur de fragiliser l'État, et l'État français, je suis désolé de le rappeler, est perçu par un certain nombre de narcotrafiquants internationaux comme un État faible qui laisse se propager le trafic. Donc il faut absolument inverser cette tendance et il faut des moyens d'action. Les moyens d'action, ce sont aussi des moyens juridiques. Pierre-Yves Martin. Oui, bonsoir. Moi j'ai peur que cette parole soit un effet d'annonce, parce qu'en regardant dans les années qui ont précédé, tous les gouvernements, tous les responsables politiques ont voulu faire des effets d'annonce, sont descendus notamment dans les lieux, dans les hauts lieux de cartels de drogue en France, pour porter une parole, mais c'est tout. Et en fait, l'élément, notamment quand on évoque un cadre exceptionnel avec l'intervention de l'armée, moi j'ai toujours eu l'impression que l'armée n'était pas disposée à intervenir sur ces sujets-là. Mais peut-être que j'ai mal compris. Donc du coup, il y a aussi peut-être, avant de faire une parole, il y a peut-être à détailler, à construire un plan d'action clair et cohérent, et après de le communiquer, pas l'inverse. Arnaud Péricard, 30 secondes.
Arnaud ? D'effets d'annonce sur le sujet. C'est un sujet qui est sérieux, mais notre pays a montré que quand il se mobilisait pour se défendre contre un certain nombre d'attaques et de menaces, il arrivait à avoir des résultats. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas contre le narcotrafic. Merci beaucoup Arnaud Péricard d'avoir accepté notre invitation, porte-parole d'Horizon. Vous restez avec